concernés à l'entretien régulier du réseau routier classé selon un programme prioritaire des travaux validé avec un financement budgétaire maîtrisé et sécurisé. Le chef de l'État a notamment rappelé l'importance d'une bonne évaluation des mécanismes de recouvrement et d'utilisation de la taxe d'usage de la route TUR, source essentielle de financement du programme national d'entretien routier. Le président de la République a également demandé au gouvernement d'optimiser les interventions des structures de l'État en matière d'entretien routier courant afin de préserver durablement notre patrimoine national d'infrastructures routières et de pistes de désenclavement. À cette fin, le chef de l'État a invité le Premier ministre à tenir, avec l'implication de toutes les parties prenantes, d'un conseil interministériel sur l'entretien et la préservation du patrimoine routier, autoroutier et de pistes de production, abordant la modernisation de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Le président de la République a rappelé au gouvernement l'importance de la promotion d'un capital humain de qualité et l'amélioration de l'employabilité des jeunes qui passe principalement par le renforcement de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage dans le système éducatif national. À ce titre, le chef de l'État a exhorté le Premier ministre et le ministre en charge de la formation professionnelle de prendre toutes les dispositions nécessaires pour l'accélération de l'exécution des projets de réalisation des nouveaux centres de formation professionnelle départementaux, l'engagement selon un calendrier précis pour la mise en œuvre d'un programme national prioritaire de modernisation et d'équipement des lycées techniques et centres de formation professionnelle installés sur l'étendue du territoire national et particulièrement les salles de travaux dirigés, l'actualisation du cadre d'allocation et les modalités de paiement des bourses aux apprenants inscrits dans les établissements d'enseignement technique et de formation professionnelle. Enfin, le président de la République a demandé au Premier ministre d'organiser, avant la fin du mois de mai 2023, en présence de toutes les parties prenantes, un conseil interministériel de revue des projets et réformes de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, dont les conclusions feront l'objet d'une validation en Conseil des ministres. S'agissant du climat social, de la gestion et du suivi des affaires intérieures, le chef de l'État est revenu sur les sujets suivants. Premier sujet, les principes de fonctionnement des administrations et de la continuité du service public, en rappelant le rôle important de l'administration qui est le bras séculier de l'État, d'où la nécessité pour elle d'incarner la performance publique par la qualité des services délivrés aux usagers, l'engagement, le dévouement et la loyauté de ses agents. À cet effet, le président de la République a rappelé au gouvernement les améliorations significatives du cadre de travail et des rémunérations de l'ensemble des agents de l'État notées ces dernières années. Ainsi, le chef de l'État a demandé au Premier ministre de prendre toutes les mesures nécessaires pour toujours assurer la continuité et la qualité du service public dans l'ensemble des secteurs, en faisant respecter scrupuleusement dans toutes les administrations les règles de déontologie qui encadrent l'exercice de toute fonction publique. À cet effet, le président de la République a rappelé au Premier ministre l'urgence de finaliser le nouveau code de déontologie dans le secteur public en veillant particulièrement sur les principes et exigences de discrétion professionnelle qui s'appliquent à certaines administrations spéciales, notamment la défense et la sécurité, la justice, l'administration territoriale, les impôts et domaines, la gestion des données et des systèmes d'information. Deuxième sujet, le suivi de la mise en œuvre cohérente et efficace des réformes relatives à la fonction publique locale
avec l'évaluation des actions du Centre national de la fonction publique locale et de la formation par le Premier ministre et les ministres en charge des collectivités territoriales et des finances. Dans sa communication, le Premier ministre est revenu sur le suivi de la coordination de l'activité gouvernementale en évoquant le Forum économique international de Rufisque, la réunion interministérielle sur la stratégie nationale portuaire, la réunion interministérielle sur l'unification des systèmes d'information des structures publiques de soutien à l'entrepreneuriat, la réunion de suivi des assises de l'entrepreneuriat féminin et de l'autonomisation des femmes. Et au titre des communications des ministres, le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur a fait une communication sur les situations politiques et sécuritaires au Soudan. Le ministre de l'Agriculture, de l'Équipement rural et de la souveraineté alimentaire a fait une communication sur le suivi de la campagne de commercialisation de l'arachide 2022-2023 et les exportations de produits horticoles. Le ministre des Transports aériens et du développement des infrastructures aéroportuaires a fait une communication sur les servitudes aéronautiques afférentes aux installations d'aide à la navigation aérienne. Le ministre du Travail, du Dialogue social et des relations avec les institutions a fait une communication sur l'édition 2023 des préparatifs de la fête du travail. Le ministre du Tourisme et des Loisirs a fait une communication sur les projets d'aménagement des zones écotouristiques et le crédit hôtelier et touristique. Et au titre des textes législatifs et réglementaires, le Conseil a examiné et adopté, au titre du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, le projet de loi autorisant le président de la République à ratifier la Convention de coopération juridique et judiciaire en matière civile et commerciale entre le gouvernement de la République du Sénégal et le gouvernement de l'État des Émirats arabes unis, signé à Abu Dhabi le 14 octobre 2021, au titre du ministère des collectivités territoriales, de l'aménagement et du développement des territoires, le projet de décret portant création et fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Agence nationale de l'État civil ANEC. Et au titre des mesures individuelles, le président de la République a pris les décisions suivantes. M. Abdoulaye Diouf Sarr, économiste, est nommé directeur général du Fonds souverain d'investissement stratégique Fonds 6, en remplacement de M. Pape Demba Diallo. M. Mamadou Babacar Ndiaye, professeur titulaire des universités, est nommé recteur de l'université Iba Der Thiam de Thiès. Le colonel de gendarmerie Jean Bertrand Bokandé, précédemment directeur de l'administration pénitentiaire, est nommé directeur général de l'administration pénitentiaire. Merci beaucoup, Aram Ndao. L'actualité,